السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم أيها الطلاب الفضلاء. Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer l'explication du livre An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée. Et ceci est notre premier cours, Ad-Dars al-Awwal. Wa billahi tawfiq. Donc le livre, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va voir, c'est la première partie du livre. Ceci, c'est la couverture. An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée. Il y a deux parties. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on va voir Al-Juz al-Awwal, la première partie. Parfois, on va se contenter d'expliquer ce qu'il y a dans le livre. Parfois, on va employer, Inch'Allah Ta'ala, un support externe. Et si on emploie un support externe, il sera placé dans le groupe Telegram. Bi'ithnillah azawajal. Donc, Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée, c'est le livre qui est employé à la madrasa. C'est un livre qui est fait à la base pour les francophones. Il y a des annotations en français. Et Inch'Allah Ta'ala, il est simple. On ne va pas expliquer trop large. On va rester plus ou moins dans le livre. Quand il faut, on rajoute un peu. Et Inch'Allah Ta'ala, si Allah nous permet, on enchaînera plus tard avec la deuxième partie du livre qui est plus complète. Wa bismillah, on va commencer. La première partie ici, le premier cours, Ad-Dars al-Awwal, c'est Al-Huruf al-Hija'i. Les Huruf al-Hija'i, ce sont l'alphabet en arabe. L'alphabet arabe se compose de 28 lettres. Huruf al-Hija'i hiya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, dha, ra, زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واليا. Il est important dans un premier temps de les apprendre dans l'ordre. Pourquoi? Par exemple, si plus tard vous cherchez par exemple dans le dictionnaire, Inch'Allah Ta'ala, il faut pouvoir, comme en français, pouvoir chercher par exemple El-Beit, Beitoun, bah vous savez que ça commence par un ba. Donc il est important de les apprendre dans l'ordre. Nous allons voir Al-Huruf al-Hija'i sur un autre support, Inch'Allah, plus complet. Al-Huruf al-Hija'i, l'alphabet en arabe. On a dit qu'il y avait 28 lettres. Ici, dans le tableau, nous voyons la première colonne, c'est la lettre comme on s'écrit quand elle est toute seule. La deuxième colonne, le nom de la lettre. Et la troisième, la lettre avec le harakat, la fatha, la kasra et la damma. Ici, el alifu, a, i, ou. El ba'u, ba, bi, bou. El ta'u, ta, ti, tu. El tha'u, fa, fi, thu. El jimu, ja, ji, ju. El ha'u, ha, hi, hu. El kha'u, kha, khi, khu. El dalu, da, di, du. El dhalu, dha,
ذي ذو الراء را ري رو الزاي ذا زي زو السين سا سي سو الشين شا شي شو الصاد صا صي صو. La deuxième partie. الضاد ض دي دو الطاء طا تي تو الظاء ظا ذي ذو العين ع عي عو الغين غ غي غو الفاء فاء في فو القاف قا كي قو الكاف كا كي كو اللام لا لي لو الميم ما مي مو النون نا ني نو الهاء ها هي هو الواو و وي وو الياء يا yi you. Voilà, ceci sont les 28 lettres de l'alphabet. Wa Inch'Allah Ta'ala, il faut naturellement les apprendre par cœur et dans l'ordre. Les conditions pour pouvoir suivre les cours, c'était de savoir lire. Donc, nous, on explique ça. Yani min bab dans le livre, ici. An-Nah al-Maysour. Ils l'ont expliqué. Donc, on vient de voir la première partie. Je pense que, Allah alam, il n'y a pas de question sur ça. Il faut juste bien les connaître dans l'ordre. Parce que si on fait, par exemple, un test ou quoi, c'est possible qu'on vous dise quelle lettre est, par exemple, après le shin, le sod, ainsi de suite. Deuxième chose que l'on voit dans le livre An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée. Naturellement, c'est simple au début, mais Inch'Allah Ta'ala, on va voir des choses qui seront plus intéressantes, on va dire. On va voir al-huruf al-shamsiyya ou al-huruf al-qamariyya. Qu'est-ce que c'est que al-huruf al-shamsiyya, qu'on pourrait traduire, on va dire, par la lettre solaire, ou al-huruf al-qamariyya, la lettre lunaire. En langue arabe, on a dit qu'il y avait combien de lettres dans l'alphabet? 28. On a 14 lettres qui sont dites shamsiyya et 14 lettres qui sont dites qamariyya, solaire ou lunaire. Donc, ce qui nous intéresse dans ces 14 lettres, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, comment on prononce le alif lam quand il est rentré dans une de ces 14 lettres, soit shamsiyya, soit qamariyya, quand le mot commence par une de ces lettres. Première chose, ici, on parle plutôt de lam al-qamariyya ou lam al-shamsiyya. Quand vous prenez un mot, par exemple, baytun, baytun, qui veut dire une maison. Si vous voulez, donc c'est nakira, c'est indéfini. Si vous voulez le rendre défini, il faut rajouter l'article el, alif lam. C'est de ça qu'on parle. On va dire el baytu. El baytu. C'est quoi la différence entre baytun, une maison, el baytu, la maison? Quand on parle des 14 lettres qui sont solaires, shamsiyya, qamariyya ou solaire, shamsiyya, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la lettre ici, du mot.
Par exemple, al-baytu, on parle du bas. Il y a 14 lettres. Quand votre mot commence par une de ces 14 lettres et que vous rentrez dedans alif lam, yani l'article défini pour définir le mot el, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va voir ici l'exemple. Al-baytu. Et l'autre exemple, ar-rajulu. Il y a 14 lettres dans l'alphabet qui sont qamariya, 14 lettres qui sont shamsiya. Walhamdulillah, yani, il y a l'équité entre les deux. Quand vous avez un mot qui commence par une de ces 14 lettres, qu'elle soit qamariya ou shamsiya, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez le alif lam, vous voyez par exemple ici le bas fait partie des huruf al-qamariya. Ici le L, il va se prononcer et on met une soukoun. On va dire, vous l'entendez, on dit el beitu, el beitu. Tandis qu'ici, à côté, le ra, qui est une parmi les huruf shamsiya, le lem, on ne le prononce pas. Le lem ici, c'est comme s'il n'était pas là, dans la prononciation. On va rentrer directement dans la lettre d'après, qui est le ra. Naturellement, comme vous le savez, ici, le ra a une shadda. La shadda, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait deux lettres. La première lettre avec une soukoun, la deuxième lettre avec la harakat, ici, en l'occurrence, une fatha. Donc, on rentre directement dans le ra. Ici, du a, du alif, on rentre dans le ra. Le premier ra avec la soukoun, on va dire, comme ici avec la flèche, ar-rajulu, ar-rajulu. Donc, on voit qu'il y a une différence entre shamsiya et al-qamariya. Al-qamariya, on prononce le lem. El-beitu, el-babu, el-abu. Et par exemple ici, shamsiya, on ne prononce pas le lem. On rentre directement dans la lettre qui suit avec une shadda. Ar-rajulu, as-sayyaratu, at-tajiru. Donc, on le prononce comme ici. Al-kalimatu rajulu tukrahu hakada. On la lit comme ça. Naturellement, on ne l'écrit pas comme ça. Hein. C'est juste pour bien comprendre comment on doit la lire. C'est important quand vous lisez le Coran. Ici, on lit ar-rajulu. Yani, le lem, vous pouvez voir ici, n'est pas écrit. C'est comme si on l'avait effacé. Et on rentre dans la shadda. Ar-rajulu. C'est comme al-qamariya, le lem a un soukoun. Et ça, il faut donner son haq. Quand, bien même, vous lisez le Coran, par exemple dans le Fatiha, on dit Alhamdulillah. On ne dit pas Alhamdulillah et on ne dit pas non plus Alhamdulillah. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prolonger le lem. Ici, c'est un lem avec une soukoun. Ça s'arrête net sur le son Alhamdulillah ou al-baytu. On va voir d'un point de vue théorique la différence entre les deux. Ici, on va parler du lem. Et du lem ici. Le lem al-qamariya hiya allati taktubu wa tuntaqu. C'est celui que l'on prononce et que l'on écrit et que l'on prononce. Vous voyez, al-baytu. Il est écrit et vous l'entendez à la prononciation. Al-baytu. Tandis que shamsiya hiya allati taktubu wa la tantiqu. C'est celui qu'on écrit mais qu'on ne va pas prononcer. Ici, vous voyez, ar-rajulu, il est écrit, mais on ne le prononce pas. On ne dit pas el-rajulu. Le lem n'est pas prononcé. On dit ar-rajulu. C'est la première différence. On le prononce quand c'est qamariya et on ne le prononce pas quand c'est shamsiya. Al-qamariya, dayman takunu sakinatan. Il y a toujours une soukoun dessus. Même si on ne l'écrit pas dans un livre ou dans autre chose, vous n'allez peut-être pas voir la soukoun, mais elle est dessus. D'où l'importance de connaître les 14 lettres qui sont qamariya, pour bien le prononcer, dans le Coran ou autre. Tandis que le lem, dans shamsiya, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a aucune haraka. Autre différence, la lettre qui va après. Donc, la lettre ici, ou ici, qu'on appelle les huruf al-shamsiya ou al-qamariya,
Le ba, en l'occurrence pour le bait, vous pouvez voir. الحرف بعد اللام يكون بدون الشدة. Donc la lettre qui est après le lem, ici le bas, n'a pas de shadda. Ça, c'est quand c'est qamariya. C'est comme ça que vous pouvez le reconnaître dans le Coran, par exemple. Mais dans un livre, il n'y a pas les harakat. Donc il faut connaître la règle. Et ici, pour le shamsiya, الحرف بعد اللام يكون مشددا. Il y a un shadda. Vous voyez? C'est la différence. Donc, le qamariya, on l'écrit, on le prononce, il y a toujours une soukoun, et la lettre qui est après n'a pas de shadda. Al-Shamsiya, on l'écrit, mais on ne le prononce pas, il n'y a pas de harakat sur le lem, et la lettre qui vient après le lem, a une shadda. Nous allons voir les lettres une par une. D'abord les exemples, par exemple, Al-Shams, le soleil, on prononce comme ça, Al-Shamsu. Tajiru, le commerçant, on le prononce comme ça, At-Tajiru. Talibun, on va le prononcer, At-Talibu. Al-Lahm, la viande, on va dire Al-Lahmu. Naturellement, je me répète, tout ça ici, on ne l'écrit pas comme ça. C'est juste à la prononciation. C'est juste à la prononciation. Maintenant, on va voir chaque lettre une par une. Comme on l'a dit, al-huruf al-qamariya, 14 harfan. Il y a 14 lettres. Wa huruf al-shamsiya, il y a 14 lettres. On va commencer par le qamariya. Quelles sont les lettres qamariya? La première, c'est le alif, le ba, le jim, le ha, le kha, le ayn, le ghayn, le fa, le qaf, le kef, le mim, le waw, le ha, le ya. Les huruf al-shamsiya sont le ta, le tha, le del, le dhel, le ra, le zay, le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le dha, le lem et le nun. On va voir al-qamariya avec chaque fois un mot en exemple. Donc on a dit le qamariya, c'est celle, quand un mot il commence avec une de ces 14 lettres-là, et qu'on met l'article L devant, pour le définir, pour le rendre ma'rifa, on prononce le lem. Yani, et aslan, il y a une soukoun dessus. Il faut montrer cette soukoun, surtout quand vous lisez le Coran. Comme on l'a dit, Alhamdulillah. On ne dit pas Alhamdulillah ou Alhamdulillah. Donc, l'exemple avec le alif, Al-Abu, le père, Al-Abu. Vous voyez, on le prononce le lem, Al-Abu. Le ba, Al-Babu, la porte, Al-Babu. Le jim, Al-Jannah, Al-Jannatu, Al-Jannatu. Hein? On ne dit pas Al-Jannatu, on dit Al-Jannatu. Al-Jannatu. Yani, on peut traduire ça, le paradis par exemple. Ici, le ha, Al-Himaru, Al-Himaru, l'âne. Le kha, Al-Khubzu, le pain. Le ayn, Al-Aynu, l'œil. Al-Ghada'u, yani le repas de l'après-midi. Al-Ghada'u. Le fa, Al-Famu. Vous voyez, on ne dit pas F-Famu. On prononce le lem et la lettre qui vient après le lem n'a pas shadda. Al-Famu. Le qaf, Al-Qamaru, yani d'où al-huruf al-qamariya. L'exemple, ils ont pris al-qamar pour qamariya, ici le shams pour shamsiya. Le kef, al-kelbu, al-kelbu, le chien. Le mim, al-ma'u, l'eau. Waw, al-waladu, l'enfant. Le ha, al-hawa'u, l'air. Le ya, al-yadu, la main. Donc vous voyez ces 14 lettres-là. Quand vous avez un mot qui commence avec, vous mettez alif lem dedans. Ce sont des huruf al-qamariya. Ça veut dire que le lem, vous le prononcez. Et comme vous voyez, il n'y a pas de shadda sur la lettre qui suit le lem. Tandis qu'ici, maintenant, al-shamsiya, la colonne ici, comme je vous l'ai dit, ça c'est comment on le prononce. On l'écrit, on ne va jamais l'écrire comme ça. Mais c'est comment on le prononce. Le ta,
on va dire at-tajiru. Vous voyez? C'est comme, on a dit que le lem, on ne le prononce pas. Et on rentre dans la shadda directement. Donc, on va dire at-tajiru. Aussi important. La shadda, il faut la marquer. Surtout quand on lit le Coran. On va dire par exemple, was-sama, was-sama. On ne va pas dire wal-sama. Et la shadda, il faut bien la marquer. Was-sama. Donc ici, at-tajiru, le commerçant. Le tha, at-thawbu, l'habit. Le del, ad-diku, ad-diku, le coq. Le del, ad-dahab, ad-dahabu, l'or. Le ra, comme on a eu l'exemple au-dessus, ar-raju, ar-rajulu, ar-rajulu. Bien insister sur la shadda et pas prononcer le lem. Le zay, az-zahratu, la fleur. Le sin, as-samaku, le poisson. Le shin, ash-shamsu, d'où le nom, al-huruf ash-shamsiya, ash-shamsu. On ne dit pas el-shamsu ou ash-shamsu, on prononce pas le lem, on prononce la shadda. Ash-shamsu, le sod, as-sadru, la poitrine. Le dad, ad-dayfu, l'invité. Le ta, at-talibu, l'étudiant. Le dha, al-dhahru, le lem, al-lahmu, yani la viande. Le noun, an-najmu, qui est l'étoile. Donc il faut absolument apprendre ces 14 lettres-là, parce que quand vous lisez un livre qui n'a pas le harakat, il faut bien le prononcer, et surtout, quand il y a le Coran, il faut vraiment prêter attention à cela. Donc il y a 14 lettres, Qamariya, 14 lettres qui sont Shamsiya. Ici, en fait, vous pouvez soit apprendre un des deux et le reste de l'alphabet sera l'un ou l'autre. Plus intéressant, selon moi, c'est d'apprendre à la base les Shamsiya. Mais il y a des frères qui apprennent, des étudiants qui apprennent Al-Qamariya et disent que le reste c'est Shamsiya. À la kulli hal, il y a une phrase ici, Jumi'ati al-huruf al-qamariyatu fi ibarati taliyati. Toutes les lettres Al-Qamariya, elles ont été regroupées dans cette phrase. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. C'est une phrase mémotechnique. Donc ici, vous voyez, le alif, le ba, le ra, le rain yani, ha, jim, ka, kaf, waw, ainsi de suite. Chaque lettre de cette phrase-là fait partie des huruf al-qamariya. Elles sont regroupées dedans. Voilà. Ça, c'est ce que dans le livre, ils nous ont demandé de voir sur al-huruf al-shamsiya ou al-qamariya. On va lire ce que dans le livre, ils ont dit. الحروف الشمسية les lettres الشمسية هي التي لا تظهر معها لام يعني entre parenthèses ألف لام. il parle du lemme de ألف لام عند النطق بها وهي 14 حرفا. donc ils vous disent que le شمسية c'est celle en gros qu'on ne prononce pas, on va pas prononcer le lemme du ألف لام et elles sont de 14. Le ta, le tha, le del, le zel, le ra, le zay, le sin, le shin, le sod, le dod, le ta, le va, le lem ou le noun. Comme exemple ici, un mythe, l'exemple, ash-shamsu, ad-daru, la maison, ad-daru. Ad-daru, c'est fusha. Ad-daru, at-tu'amu, as-salamu. On ne peut pas dire ici al-daru ou al-tu'amu ou al-salam. Non. Pourquoi? Parce que ici, la lettre, le sin, le ta, le del, le shin ici, quand on rentre alif lam dedans, eh ben le lem, on ne le prononce pas et on doit naturellement écrire la shadda. Maintenant, on va voir al-huruf al-qamariyatu. Donc les lettres dites lunaires. هي التي تظهر مع لام يعني dans le alif lam عند النطق بها وهي 14 حرفا. Ils vous disent quoi? C'est le contraire. C'est que quand vous avez une de ces lettres ici qui sont dites lunaires, quand vous mettez le alif lam, يظهر مع لام, on
va employer, on va lire le lemme. Et il y a 14 lettres, comme on l'a dit, sur les 28 lettres de l'alphabet. Il y a 14 lettres qui sont shamsiya, 14 qui sont qamariya. Le alif, le ba, le jim, le ha, le ra, le ain, le rein, le fa, le qaf, le kef, le mim, le ha, le waw, le ya. Les exemples, el-qamaru, vous voyez, on le prononce le lemme. El-qamaru, el-kalimatu, le mot. Hein. El-ma'u, l'eau. El-amru, l'ordre, l'affaire. Non. Parmi les comportements qu'on on fait un livre, on explique un livre, on suit le manhaj de la personne qui l'a écrit. Donc là, on se répète, mais on va faire le livre complètement. Et s'il y a des choses à annoter, on va les annoter. Allah alam, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Je pense que c'est clair. Hein. L'alphabet, al-huruf, on a vu ça pour l'instant. Al-huruf al-hijahi, les 28 lettres de l'alphabet, dans l'ordre. Ensuite, on a vu al-shamsiya, qui avait 14 lettres shamsiya, 14 lettres qui sont qamariya. Quand votre mot commence par une de ces 14 lettres, si c'est shamsiya, et qu'on rentre alif lem, le lem on ne le prononce pas, et on rentre directement dans la shadda, comme ash-shamsu, et si elles sont une des 14 lettres qamariya, votre mot commence par une de ces lettres-là, quand on rentre alif lem, qu'est-ce qui se passe? On prononce le lem. Al-qamar, al-kalimatu. Comme dans le Fatiha, comme je dis, al-hamdu. Donc, alhamdulillah, je vois qu'il n'y a pas de questions. On va continuer. Ici, on va voir quoi? Maintenant, dans le livre, il nous demande de voir al-kalimatu ou al-kalamu. C'est quoi la différence entre al-kalimatu ou al-kalamu? Première chose, al-kalimatu. On pourrait traduire ça par le mot, un mot. Ou al-kalam, une phrase. Mais on va voir la définition chez les savants de la langue arabe, chez les nuha. Ici, vous dites quoi? Al-kalimatu lafdhun lahu ma'na. C'est un lafdh. Un lafdh, c'est quoi? C'est une prononciation. C'est une chose qui est prononcée. Un son qui a un sens. Lahu ma'na, qui a un sens. Il faut que le mot ait un sens. Par exemple, farasun. C'est un sens. C'est un cheval. Farasun. Yaktubu. Farasun, c'est un ism. C'est un nom. Un cheval. Ici, yaktubu, c'est un verbe. Un verbe au mudari', yani il écrit. Wa min, c'est un harf. Ça a plusieurs sens. Parmi ces sens, on va dire min, le début de la chose, de, ou alors aussi ba'd, le sens une partie. Par exemple, akeltu min as-samak. J'ai mangé une partie du poisson. Ça, c'est le kalima. Le kalima, c'est un lafz lahu ma'na. On va revoir ça sur un autre support plus détaillé. Mais comme j'ai dit, on respecte le manhaj du livre. Al-kalamu. Al-kalam, qu'est-ce que c'est? Huwa al-jumlatul mufida. Al-kalam, c'est une phrase. Mufida. Al-mufida, ça veut dire qu'elle a un sens complet, qu'elle apporte une information complète. Par exemple, l'exemple qu'ils ont donné, Ja'a al-muallimu. Yani, le professeur est venu. Est-ce que dans la phrase, le professeur est venu, est-ce qu'on a un sens complet? Oui, on n'attend pas d'autre information. Ja'a al-muallimu. On peut se taire, le professeur est venu. Ou alors, al-ilmu nafi'un. La science est utile. La science utile. Ayabina, on va voir ça en plus détaillé sur un autre support, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme dans le livre, on va voir al-kalimatu ou al-kalamu. Al-kalimatu, qu'est-ce que c'est? Al-kalimatu hiya lafdhun dalla ala ma'na fi nafsihi. C'est un lafdh. Un lafdh, c'est une prononciation, un son. Yani, ça ne suffit pas que ça soit écrit. Yani, c'est un son. Il faut pouvoir le prononcer. Hiya lafdhun dalla ala ma'na fi nafsihi. C'est un mot, un son qui indique un sens de par lui-même. Par exemple, pour mieux comprendre, Zaydun. Zaydun, c'est le prénom Zayd. Les Arabes, quand vous dites Zaydun, ils savent qu'on parle d'un homme qui s'appelle Zayd. Donc, Zaydun en lui-même
apporte un sens de lui-même. Zaydun. On sait que c'est un nom d'homme. Ou alors, par exemple, daraba. Daraba, c'est un verbe. Au madi, au passé. C'est il a tapé. Yani, les Arabes, quand vous employez daraba, ils savent que ça veut dire il a tapé. Donc, Zayd ou daraba, on les prononce Zaydun ou daraba, vous l'entendez, et ils ont un sens. Par contre, la ici, la kalimat days. Days, c'est quoi? C'est Zayd, qui est makloub, qui est inversé. Vous voyez? Le Zay, il est à la fin, ou le Del, il est au début. C'est days, on va dire, comme ils emploient les jeunes, en verlan. Hein? Zaydun, Dayzun. Est-ce que Dayzun, on peut dire que c'est une kalima? Non, on ne peut pas dire c'est une kalima. Dayzun, huwa lafdun faqat. C'est seulement un love, une chose qui est prononcée. Je le prononce, je peux le prononcer. Dayzun, vous l'entendez? Dayzun. Naam. ولكن ولا تسمى كلمة لأنه لا معنى له عند العرب. Mais on ne peut pas l'appeler kalima. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun sens chez les Arabes. Zaydoun, directement, l'arabe, n'importe qui comprend un peu l'arabe, comprend qu'on parle d'un homme qui s'appelle Zayd. Wakin Days. Nam, vous l'entendez, mais ça n'a aucun sens chez les Arabes. Donc, Days, on ne peut pas dire que c'est une kalima. Contrairement à Zaydoun ou à Daraba. On va voir maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Al-Kalamu. Qu'est-ce que Al-Kalamu? On avait vu dans notre livre, Nahw al-Maysour, ils ont dit quoi? Al-Kalam huwa al-jumlatu mufida. Naam, c'est pour les débutants. Ibn Ajroum il dit Al-Kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wada. Donc, Al-Kalam, pour qu'on puisse l'appeler Kalam, il faut qu'il regroupe ces 4 conditions. La première, que ce soit un lafd. On va les voir un par un. La deuxième, que ce soit murakkab. Yani, lafd, une prononciation, un son. Murakkab, qui est composé. Al-mufidu, on en a parlé du mufid, yani, qui a un sens, une information complète. Wal-wad'u, al-wad'u, c'est que les Arabes l'ont employé. Donc, il faut absolument, pour qu'on on appelle une kalam, yani, il faut qu'elle regroupe ces 4 conditions qui sont réunies dans la définition huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufid bil wada. Jamil. Mais c'est quoi le lafd? C'est quoi le murakkab? C'est quoi le mufid? C'est quoi bil wada? Inch'Allah ta'ala, on va les voir un par un. Shurut al-kalam, les conditions pour que ça soit une kalam. On a dit, il y en a 4. Lafd, murakkab, mufid, wal wada. La première, an yakuna lafdan. Il faut que ça soit un lafd. Naturellement, ces conditions, et tout l'ab, il faut que elles soient toutes dedans. Il faut que les 4 soient en même temps dedans. Qu'est-ce que c'est le lafd? Wa huwa sawtun. Le lafd, c'est un sawt. Sawt, c'est un son. Wa sawtun mushtamilun ala ba'di huruf al-hijahi. C'est un son qui est composé avec une partie des lettres de l'alphabet arabe. On ne peut pas rentrer une lettre de notre alphabet, nous. Par exemple, le B. Non, il faut que toutes les lettres fassent partie de l'alphabet arabe et ça doit être une chose qui est prononcée. Un lafz. On doit pouvoir le prononcer. Ça exclut quoi, ça? Cette règle-là, ici. فخرج بذلك. يعني, ça exclut al-kitaba. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit n'est pas un lafz. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça doit être un saut, un son. Une écriture n'est pas un son. Par exemple, al-ishara. Al-ishara, c'est le fait d'indiquer. Soit vous avez, par exemple, sur la route, les panneaux. Par exemple, les panneaux qui vous disent, par exemple, 50 à l'heure, par exemple. Ou alors,
qif, qu'il faut s'arrêter. Stop, par exemple. Yani, c'est des panneaux. Ou alors, ishara bil yad. Hein, vous faites. Quelqu'un vous demande quelque chose, il vous dit Al fahim ta dars, t'as compris le dars? Et tu bouges ta tête, tu fais de haut en bas, tu dis Naam. Oui, sans parler. Ça, c'est une ishara. On ne peut pas dire que c'est un love. Pourquoi? Parce que c'est pas prononcé. Ou il y a un dalil sur ça, qui est qawi, c'est que, yani, on sait que la parole, yani, or les paroles qui sont connues dans la salat, yani, yani, tout petit le salat, ça annule la salat. Et par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine prière, un musulman rentre dans la mosquée, il passe le salam, on lui fait un signe de la main. Donc c'est une ishara, c'est un rud, on lui rend son salam. Si cette ishara-là, il aurait été une kalem, il aurait rendu la salat batila. Donc, l'ishara n'est pas un lafz. Et un autre exemple, il y en a d'autres, hein, mais on fait une explication qui est quand même mukhtasar, un résumé de la grammaire pour avoir un tasawwur, une image globale de ce qu'est la grammaire arabe. Sans rentrer dans l'irtilafat, et on fera ça dans d'autres livres, Inch'Allah ta'ala. Et al-hadith al-nafsi. C'est quoi le hadith al-nafsi? C'est quand vous parlez en vous-même. Ça arrive. La même chose, ça peut arriver par exemple dans la salat. Ça arrive. On manque de concentration, et en un coup il y a quelque chose qui vient, un shaitan, et puis on se parle. Même chose, si cette parole-là aurait été une kalam, khalas. Ça aurait rendu la salat batila, invalide. Donc ici on a compris. Pourquoi ici, hadith nafs, on ne peut pas appeler ça une kalam, parce que c'est pas un love, c'est pas un son, on le prononce pas, il est en nous-mêmes. Ishara la même chose, c'est pas un son. Wal kitaba la même chose, elle est écrite. Donc la première condition, lafdan. La deuxième condition, naturellement, je répète, il faut que ces conditions soient regroupées toutes dans la phrase pour qu'on puisse appeler ça kalam. La deuxième condition, on a dit, la définition c'est quoi? Al-kalam ou al-lafd al-murakkab. Al-murakkab, qu'est-ce que c'est murakkab? Murakkab, wa huwa ma tarakkaba min kalimatain ou akthar. Murakkab, c'est composé, une composition. C'est ce qui se compose de minimum kalimatain, 2 mots, ou plus, de 2 à plusieurs mots, 5, 10, 20, 100, 200. On ne parle pas de la fin, mais minimum, ça doit être 2 mots ou plus. Donc, un mot tout seul n'est pas une kalam. Il faut que ça soit murakkab. Ça doit être un love, un saut qui regroupe les lettres, une partie des lettres de la langue arabe, et on rajoute maintenant murakkab. Que ce tarkib, cette composition, soit haqiqatan, yani que vous la voyez. Par exemple ici, ishtahada zaydun. Vous voyez, ishtahada c'est un verbe, zaydun c'est un ism, c'est une phrase. Ishtahada zaydun, il y en a 2. On peut appeler ça murakkab, pas de problème. Ici à côté, zaydun mujtahidun. Yani ici, c'est 2 noms, 2 isms. Zaydun mujtahidun, mubtada wa khabar. Ici c'était فعل الماضي والفاعل. يعني زيد il est assidu. جميل جدا. إن زيدا مجتهد. Ici, on voit qu'il y a un tarkib de 3 mots. إن زيدا مجتهد. Donc, alhamdoulilah, certes, on fait un tawkid, certes, Zayd est assidu. On voit qu'ici, que ce soit ça ou ça, on appelle tout cela murakkaban. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 mots au minimum, comme ici, et ici, ou plus. Ici, il y en a 3. Mais par exemple ici, Zaydoun. Est-ce que Zaydoun, on peut appeler ça une kalem? Non. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est tout seul. Et on vous demande de quoi? Que ce soit murakkab. Nam, Zaydoun, la première condition, il la respecte. C'est un loft, Zaydoun. Qu'il ne respecte pas la deuxième. Al-murakkab. Il doit avoir au moins 2 mots. Ou alors, on vient de parler de haqiqi, quand vous le voyez, ou hukman. Al-hukm, c'est quoi? Par exemple, ici, le mot ukhruj. Quand vous dites à quelqu'un ukhruj, ou une fille va dire, ou vous dites à une femme, vous dites ukhruji.
Et là, plus particulièrement, c'est ukhruj. Ici, dans ukhruj, il n'y a qu'un seul mot. Mais, mais je vais vous dire, ukhruj, nam, c'est un tarkib, c'est une kalam. Ouais, mais il n'y a qu'un seul mot. Mais c'est pas ça le problème. Ici, ukhruj, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Comme par exemple, ici, yani, ça veut dire ukhruj, anta. Le anta ici est sous-entendu. On ne l'écrit pas, mais il est compris. On sait que quand on dit ukhruj anta, toi tu sors, sors toi. C'est sous-entendu. Donc, ici, haqiqatan, c'est quand vous le voyez qu'il y a deux mots. Hukman, ça prend la même règle que le haqiqa, walakin le mot est sous-entendu. Ici, ukhruj, c'est sous-entendu ukhruj anta. Donc le premier mot, on le voit, deuxième mot est sous-entendu. Ou alors, par exemple, si quelqu'un vous pose la question, Hal ja'a Muhammadun, ici, Hal ja'a Muhammadun, et vous répondez Naam. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse. Naam. Ici, vous allez me dire Naam, il n'y a qu'un seul mot. Donc, ce n'est pas un kalam parce qu'il n'est pas murakkab. Non, il est murakkab. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un sous-entendu. Naam, quand vous dites Naam, ça sous-entend quoi? Yani, Naam, Ja'a Muhammad. Oui, Muhammad est venu. Donc, il y a un sous-entendu. Il n'y a pas qu'un seul mot. Il y a trois mots. Naam qui est écrit et deux mots. Le deuxième, le troisième, Ja'a Muhammadun qui est sous-entendu. Naam. La troisième condition. An yakuna mufidan. On a dit al-kalam wal-lafz al-murakkab al-mufid. Al-mufid, c'est quoi? وهو ما يحسن السكوت المتكلم عليه. Plus précisément, al-mufid, c'est lorsque vous parlez à quelqu'un, cette personne-là qui écoute n'attend pas d'informations supplémentaires. Votre parole, comme vous l'avez dit, apporte un sens complet. Il n'attend rien d'autre. Avec l'exemple, ça va être plus clair. Si quelqu'un vous dit إذا خرج محمد ذهب إلى المسجد. إذا خرج, lorsque Muhammadun est parti, est sorti, il est parti à la mosquée. Non, la phrase est complète. Muhammad est sorti, lorsqu'il est sorti, il s'est dirigé vers la mosquée. Alhamdulillah. Mais si je vous dis par exemple, إذا خرج محمد, et vous vous taisez, vous dites ça à quelqu'un, il va vous dire, il a fait quoi Mohammed quand il est sorti? Lorsque Mohammed est sorti. La phrase n'est pas complète. L'information n'est pas complète. Il manque quelque chose. Donc ça, on ne peut pas appeler que c'est moufid. Ça, c'est réel moufid. Ça, c'est bon. L'information complète. Vous pouvez dire ça à quelqu'un, vous vous taisez après ça, il a compris, alhamdoulilah. Tandis qu'ici, l'autre partie, il n'a pas compris. Il lui manque une information. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la mosquée, il est parti à Dhahaba il madrasa. Il est rentré dans sa voiture? Non. Ici, c'est pas complète. Donc, je vous répète qu'il faut que toutes ces conditions-là soient regroupées. Parce que ici, إذا خرج Muhammad, ici, on a les deux autres conditions. C'est un lafz. C'est prononcé, vous l'entendez. إذا خرج Muhammad. Il y a un tarkib, 1, 2, 3. Mais on ne peut pas appeler ça kalam. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas moufid. Il ne donne pas un sens complet. La dernière condition pour qu'on puisse appeler le kalam, an yakuna bil wada'. C'est quoi an yakuna bil wada'? Wa huwa ma ja'ala al-arabu lafza dalilan ala ma'na. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que al-wada', il faut que les Arabes, c'est une chose que les Arabes ont employée pour appeler une chose. Par exemple, une maison, les Arabes on dit qu'une maison, ça s'appelait El-Beit. El-Beit, c'est une maison. El-Beit, ça ne veut pas dire une mosquée ou une voiture. El-Beit, c'est une maison. Par exemple, El-Masjidou, c'est une mosquée. Il faut que ces mots-là qu'on a dans notre phrase, il faut que les Arabes l'ont employé et que ça avait un sens chez eux. فخرج بذلك كلام غير عرب. Par exemple. Et qu'est-ce que ça exclut? Ça exclut la parole qui n'est pas en arabe. Par exemple en français, en anglais, en chinois, n'importe quoi. Par exemple ici, la phrase Kharaja Muhammadun min al-bayt. Muhammad est sorti de la maison. Nam. La phrase Kharaja Muhammadun min al-bayt. Chaque mot
a été employé par les Arabes. Kharaja, c'est un verbe madi, il l'a employé pour sortir. Mohammed, c'est le prénom. Min, ça veut dire de. Al-Bayt, la maison. Jamil, tous ces mots-là, cette phrase-là regroupe toutes les conditions. Première condition, al-lafd, c'est prononcé. Kharaja Muhammadun min al-Bayt. Deuxième condition, at-tarkib. Nam, ici il y a 4 mots. Troisième condition, an yakuna mufid. Nam, c'est mufid. Quand je vous dis kharaja Muhammadun min al-Bayt, vous n'entendez rien du tout. C'est pas comme si on avait dit idha, lorsque Muhammad est sorti. Ici, c'est différent. Kharaja Muhammadun min al-Bayt, Muhammad sorti de la maison, Jamil. L'information est complète. Et chaque mot ici, on va dire que les Arabes, al-Wada, l'ont employé dans un sens précis chez eux. Et par exemple ici, la phrase Mohammedoun est sorti de la maison, ici en français, cette phrase-là, on ne peut pas l'appeler Kalaman indan nuha, chez les savants de la langue arabe. Chez nous, en arabe, on n'emploie pas ça. On n'appelle pas ça kalam. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en arabe. Ces mots-là, ici, comme vous le voyez, par exemple, maison, les Arabes n'ont pas employé ce mot-là pour donner un sens. Ça ne veut rien dire chez eux. Donc voilà. Ça, c'est l'explication d'Al-Kalam. Il faut qu'elle regroupe ces 4 conditions. Lafz, on a dit, c'est un son murakkab, composé de 2 ou plus. Mufid, qui a un sens complet. Al-wad, il faut que ces mots qu'on emploie dans nos phrases, que les Arabes les ont employés pour un sens. Ça, c'est l'explication de cette petite partie ici. Al-kalimatu ou al-kalam. Yani, est-ce qu'il y a une question sur ça? S'il y a une question, vous pouvez lever la main. S'il n'y a pas de question, on va encore un petit peu avancer dans le livre. Inch'Allah ta'ala. Alhamdoulilah, il n'y a pas de question. C'est que j'espère que c'est clair. S'il y a quoi que ce soit, une question, un problème, il ne faut pas hésiter. Alhamdoulilah, on est tous là pour apprendre, et moi en premier. Ou si vous voyez que j'ai fait une erreur ou quoi qu'est-ce, il ne faut pas hésiter à me le dire en privé ou même dans le groupe. Il n'y a pas de problème. Ici, on va voir le Dars 2. Ici, c'est facile pour l'instant, donc on peut se permettre de voir un peu plus. Al-azminatu. Al-azminatu. Les temps. Quels sont les temps en arabe? Les temps. Comme nous, c'est comme chez nous. En arabe, il y a 3 temps. Al-azminatu. Thalathatu. Sont de 3. Il y a 3 temps. Al-madi, le passé. Wal-hadiru, le présent. Wal-mustaqbalu, le passé. Al-madi, le futur. Afwan. Al-madi, le passé. Al-hadiru, présent. Al-mustaqbal, le futur. Ici, vraiment, c'est une explication un peu des termes pour avoir plus facile après à rentrer dans le reste. Il faut de toute façon passer par là. Inch'Allah ta'ala. C'est quoi? Al-madi. Al-zaman ou al-madi. C'est le temps passé. C'est le temps qui est passé, c'est tout, il est passé, il ne reviendra plus. Mithl, l'exemple, Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad a écrit le cours. C'est bon, c'est fini, alhamdoulilah, il a écrit. Il est au temps passé, al-madi. Al-zaman al-hadir. Ici, le temps présent. Hadir, c'est présent. À l'école, dans une école, quand ils font l'appel, il dit Muhammad hadir, Zayd hadir. Présent, présent. Ça veut dire le présent. C'est le temps quand vous parlez. L'exemple, yaktubu Muhammadun. Muhammad, il écrit. Yani, quand vous le dites, vous le voyez, Muhammad écrit, vous voyez Muhammad écrire. C'est au présent. Donc, le deuxième temps, c'est le hadir, le présent. Ensuite, il y a al-zamanu al-mustaqbal. C'est quoi le zaman al-mustaqbal? C'est le futur. C'est ce qu'il y a après la parole. Par exemple, Sayaktubu Muhammadun. On verra ça, le fait qu'on rajoute sin, ça change le sens du verbe, mais on le verra, Inch'Allah, au prochain cours, Inch'Allah. Sayaktubu Muhammadun, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Muhammad, il va écrire. Yani, quand vous dites ça, il n'est pas occupé d'écrire. S'il est occupé d'écrire, c'est ici. C'est le hadir, yaktubu. Walakin ici, ça yaktubu, Muhammad. Il va écrire dans un futur. Inch'Allah ta'ala, il écrira. Donc,
retenez qu'il y a 3 temps. Pourquoi ils nous font voir ça? Parce qu'on va étudier par la suite la conjugaison. Un fi'l al-madi, al-mudari ou al-amr. Pour bien comprendre qu'en arabe, il y a 3 temps. C'est pas comme en français, dans la conjugaison, où on a plein de choses. Je me rappelle plus tout, mais on a le présent, plus que parfait, l'imparfait, futur, antérieur, passé, composé. Ou al-arif mada, très compliqué. En arabe, on n'a que 3 temps. Madi, mudari, yani le hadir, le présent, et yani le amr, qui est le mustaqbal. Dans notre livre, Inch'Allah Ta'ala, on verra aussi, c'est un livre, je vous conseille de l'acheter, si vous avez les moyens, parce qu'il est simple, et il vous donne vraiment un tasawwur complet de la grammaire. Il vous donne vraiment une idée de ce qu'est la grammaire arabe. Ici, on aura chaque fois comme ça, vous voyez, en rose, ça sera quoi? Al-Qawa'idul Imla'i. C'est des règles d'orthographe. Naturellement, ici au début, c'est pas très dur, mais après, on va apprendre des choses qui sont importantes. Ils vous disent ici Inna linutqi sahihi ahmiyatan biloratan fi lorati al-arabiyya. Ils disent que le fait de bien prononcer les lettres en langue arabe, les mots en langue arabe, a une très grande importance. Ahmiyatan biloratan. Une très très grande importance, surtout dans la langue arabe. Et et la première règle parmi les règles d'orthographe, imla c'est l'orthographe, istima'u kulli harfin, le fait d'écouter chaque lettre, de pouvoir écouter chaque lettre. Et wa farqu bayna al-huruf, le fait de pouvoir les différencier à l'oreille, pas à l'écrit. À l'écrit c'est facile, vous voyez, sin, sod, il n'y a pas de problème. Wakin, à l'oreille, à l'écoute, pouvoir différencier le son et pouvoir, nous, quand on lit, faire cette différence. Sinon, c'est grave. Ça change le sens et ça, c'est pas bon même quand vous parlez à quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Mais aussi, c'est pas bon, surtout quand vous lisez le Coran, parce que vous pouvez changer le sens du Coran. Et ils vous disent de faire attention. Par exemple, on va mettre une fatha, ça sera plus simple, surtout ici. Entre ça, so, c'est, so. Ouais, c'est pas la même chose, c'est, so. Te, to, de, bo, vo, kha, ra. Kha, ici c'est le kha, et ça c'est le rein, ra. Il faut pouvoir différencier dans le son. Ha, 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 the, ze. Pas comme certains ils font, les Égyptiens, même les Tunisiens je pense. Ils prononcent tous ze. Ze, ze, ze. Il y a des ze partout. Okay, vous allez voir par exemple l'Awam, qui n'ont pas appris le Coran ou quoi, ils vont dire Wala zalin. C'est faux. On ne peut pas dire ça, subhanallah. Ensuite, on a le ke, ko, a, e, a, e. Par exemple, ke, ko. Juste un exemple. Si vous dites à votre famille, par exemple, vous voulez lui dire Ya qal, ou à votre enfant, Ya qalbi. Oh mon cœur. C'est une chose qui se dit chez les Arabes. Ya qalbi. Mais que vous ne prononcez pas bien le qaf. Vous le prononcez ke. Ya kelbi. Ya kelbi. Mouchkila. Si votre femme ou votre enfant comprend l'arabe, ou même votre mari, la personne à qui vous parlez, il va pas être content. Parce que ici, ya kelbi, c'est oh mon chien. Et ya qalbi, c'est oh mon cœur. Vous voyez? Vous passez d'une chose appréciable, on va dire, à une chose, ça va pas passer. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas prononcé comme il faut. C'est pour ça que ça a une importance. Miya. Une grande importance, la prononciation dans la langue arabe. C'est pas comme en français ou dans une autre langue. L'arabe, c'est très très important parce que juste le fait de pas bien prononcer, comme vous voyez dans l'exemple, ya qalbi, c'est pas comme ya kelbi. Mais il y a beaucoup de gens qui ne prononcent pas bien ou qui font pas les efforts, qui veulent pas se fatiguer.
Donc, j'ai vu dans cet exemple l'importance de prononcer comme il faut. Ensuite, ils nous disent وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَبِهَ الْكَاتِبُ إِلَى حُرُوفِ الْمَدِّ وَهِيَ. Il dit, c'est aussi important à celui qui écrit, même à celui qui lit, surtout à celui qui lit. Le huruf al-mad. Le mad, c'est quoi? C'est les moudou, des prolongations. Par exemple, on a 3 mad. Al-mad bil alif, al-mad bil ya, wa bil waw. Le mad bil alif, c'est quoi? وهي الألف ساكنة ما قبلها فتحة. C'est un alif sakina qui a devant une fatha. Par exemple, le mot baboun. Hein? Ici, un alif qui a une soukoun. On ne l'écrit pas, mais bon, il y a une soukoun dessus. Et la lettre qui est avant a une fatha. Ça, c'est un med très important dans le Coran aussi. C'est une règle. C'est un med tabi'i. C'est 2 harakas. Vous allez dire baboun. On ne dit pas baboun. Baboun. Ensuite, il vous dit ici waliya ou sakinatu ma qabla kasra. Un ya qui a une soukoun et la lettre qui est avant une kasra. Un exemple de ça, on va dire, par exemple, dikun, le coq. Donc ici, ya avec une soukoun, un del, il y a une kasra. Donc la lettre avant le ya qui a la soukoun, un kasra, ça se prononce dikun, pas dikun, dikun. Le dernier med, bil waw, c'est un waw sakinatu ma qabla damma. Un waw qui a une soukoun et la lettre qui a avant un damma. Comme par exemple bouq. Bouq. Donc c'est important. C'est important pour se faire comprendre. Parce que par exemple, qatala ou qatala, ça n'a pas le même sens. Et c'est très important. Pour l'instant, y a-t-il des questions? Pas du tout. Je regarde si dans le groupe féminin quelqu'un. Wallah alhamd. Yani l'akh Ibrahim, l'autre frère Tidiane. J'aurais bien voulu encore voir ça. C'est pour garder un bon rythme. Yani si vous êtes encore un peu patient, on va vite voir ça. Al-ismu, al-fi'lu wal-harfu. Al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Le nom, le verbe, al-harf, on peut dire ça une préposition. Ici, al-kalimatu. En langue arabe, al-kalimatu. On vient de voir c'était quoi le kalima. C'est un saut mushtamilun ala ba'd al-huruf li jahi. Elles sont de 3 sortes en langue arabe. Il n'y a que 3 sortes de mots en langue arabe. Soit, ici, le premier, ça sera un ism. Soit le deuxième, ça sera un fi'l, c'est un verbe. Soit le troisième, ça sera un harf, une préposition. On va voir un par un, c'est quoi. Et puis, alhamdoulilah, on aura fini le cours, Inch'Allah. Ici, al-ismu. Qu'est-ce que c'est l'ism? Un nom. C'est un nom. Kalimatu. Kalimatun tadullu ala ma'na mujarradin ani zaman. C'est un nom, un mot plutôt, qui indique un sens qui est dépourvu de temps, qui n'a pas de temps dedans. Par exemple, quand je vous dis al-baytu, dans votre tête, khalas, al-baytu, vous imaginez une maison. Al-masjidu, une masjid. Al-sayyaratu, une voiture. Par exemple, est-ce que la maison, est-ce qu'elle implique un temps? Est-ce qu'elle implique un temps, un zaman, soit le madi, ce qu'on vient de voir, le madi, le hadir, le présent ou le mustaqbal? Non, maison, c'est une maison. On ne parle pas de avant, maintenant, après, non. Donc, un ism, c'est un mot qui indique un sens, mais qui est dépourvu de temps. Ici, ils vous ont rajouté min alamat al-ism, parmi les choses, les signes distinctifs. Comment vous pouvez reconnaître que c'est un ism? Ils vous disent an yaqbala alif lam. On en a parlé dans Amshassia Qamariya. Il doit accepter alif lam. Par exemple, le mot à la base kitabun que vous voyez ici, si vous rajoutez alif lam, on peut rajouter, ce sera al kitabu. Donc le fait qu'il y ait alif lam,
c'est certain, vous savez que c'est un ism. Donc chaque mot que vous allez voir et qu'il y a Elif Lem dedans, il fait partie des asma. Ensuite, un autre signe distinctif du ism, le tanwin. Vous n'allez pas trouver un autre mot avec tanwin. Juste les ism, les asma. Donc si vous voyez un mot avec un tanwin comme kitabun, tanwin biddam, kitaban, tanwin bil fath, kitabin, tanwin bil kasr, vous savez directement que c'est un ism. Donc le ism, on a dit quoi? Que c'est un mot qui indique un sens, qui a un sens, qui est dépourvu de temps. Et on peut les reconnaître comment? Vous pouvez mettre alif lam et vous pouvez mettre un tanwin. Naturellement, c'est deux alamat. Il y a d'autres alamat. On verra ça plus tard. Ici, ce qu'ils nous disent, c'est cela. Et il faut. Tfadal akhi, marhaban. Inch'Allah, je vais poster la vidéo après. Marhaban. Tfadal akhi. Ensuite, le tanwin, alif lam ou tanwin, il ne peut pas se retrouver dans un mot naturellement. Parce qu'un mot, quand il y a un tanwin, vous mettez alif lam dedans, le tanwin tombe. Donc, vous ne pouvez pas avoir ces deux alamat qui sont regroupés dans un mot. Les exemples, al-kitabu, on sait que c'est quoi un livre. Pourquoi c'est un ism? Parce qu'il y a alif lam. Khalidun, il y a tanwin. Asadun, tanwin, le lion. Mekkatu, vous savez, Mekkatu, ça fait partie des noms. C'est comme on va dire Mohammed, vous savez que c'est un nom. C'est Mohammed, il s'appelle Mohammed. Ou Mecca, il s'appelle Mecca, c'est la ville. Donc les choses qui sont claires et nettes, Fatima, El-Medina par exemple, on sait que c'est des noms. Maintenant le verbe. El-fi'lu. El-fi'lu, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe. كلمة تدل على حصول شيء في زمان الماضي أو حاضر أو مستقبل. C'est pas comme le ism. Ici, c'est un mot qui indique une action. Une action qui se passe soit في زمان الماضي au passé ou au hadir au présent ou au mustaqbal au futur. C'est pas comme le ism. Il faut absolument que le verbe naturellement il indique un temps. Par exemple, kataba c'est au passé. Il a écrit. Yaktubu il écrit au présent. Uktub c'est un ordre. Écrit. Voilà quand vous dites à quelqu'un uktub, il n'est pas occupé d'écrire donc le temps que vous l'ordonnez de faire quelque chose et le temps qu'il mette cet ordre en application, il y a un certain temps. Donc c'est le mustaqbal, le futur. Kataba, le passé, madi, yaktubu, le présent, mudari, uktub, yani c'est le mustaqbal, le futur. Et les harf, qu'est-ce que c'est les harf? Qu'est-ce que c'est les harf? الحرف c'est كلمة لا يظهر معناها إلى بعد اتصالها بكلمة أخرى. C'est un mot, yani son sens, il n'est pas apparent jusqu'à quand tu le mettes dans un contexte. En fait, fi, l'exemple, hal, fi, ila, la, na'am, an, in, qad, an, et il y en a plein d'autres qu'on va étudier, Inch'Allah. Ces huruf là, toutes seules, elles n'ont pas de sens. C'est pas qu'elles n'ont pas de sens. Mais par exemple, vous allez prendre il a plusieurs sens. Donc il faut absolument qu'il soit dans un contexte. Par exemple, min. El harf min. Si je vous dis kharajtu min el bayt, je suis sorti de la maison. Donc ici, min a le sens de début de ma sortie, min, de. Mais si je vous dis par exemple akeltu min samaka, ici ça a un autre sens. Ça veut dire que j'ai mangé une partie du poisson. Et ni j'ai pas tout mangé. Vous voyez, min dans un contexte, il veut dire le début de la chose, début de la sortie, et min dans un autre contexte, il veut dire une partie. Donc c'est pour ça qu'ils disent que le harf, c'est un mot qui doit être mis dans un contexte pour, Inch'Allah Ta'ala, donner son sens. Est-ce que Akhil Karim Tidiane ou Al-Ourt Karima, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on a vu sur le cours aujourd'hui? Ici, vous avez des exercices. Ça, vous le faites. Vous l'envoyez dans le groupe ou vous me l'envoyez en privé. Vous envoyez en privé, soit sur le WhatsApp ou quoi. Ici, il vous demande quoi?
بين الأسماء والأفعال والحروف في جمل الآتية. Il vous dit, mets en évidence les noms, les verbes et les حروف. في الجمل الآتية. Dans ces phrases. Ou si vous avez 3 phrases, il faut chaque fois dire qu'est-ce qui est quoi. Par exemple, هل جاء معلم؟ هل c'est un حرف. جاء c'est un fi'l. المعلم c'est un ism. Comment on sait? Alif lam. ذهبت فاطمة إلى المدرسة. Ici, سقط القلم من يده. Yani pour les prochains cours, Inch'Allah Ta'ala, on prendra un frère, j'espère qu'il y en aura au moins un qui voudra le faire, qui répondra aux questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alhamdoulilah.